Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, on va parler du pardon. Tu peux trouver la force de pardonner. Et j'entends déjà quelqu'un qui dit non, tu sais pas ce que j'ai vécu, c'est pas possible. Je te le dis, tu peux trouver la force de pardonner, pas par toi-même, mais par la grâce de Dieu. Et je suis avec Frank et Nadine pour parler de ce thème très important. Bonjour à tous les deux. Hello Yveline. Bonjour Hello Frank. tous les deux. Tu t'es réveillé aujourd'hui, ça va mieux qu'hier? Ça allait bien. Oui, tu t'es bien réveillé après, tu nous as bien fait rire. Oui, il faut être comme ça des fois. Des fois, oui, il faut. En tout cas, notre invité était bien réveillé. Il s'agit de Rebecca. Dans la rubrique C'est mon histoire, Rebecca nous a raconté comment son chemin en fait de pardon. Elle a été adoptée lorsqu'elle était enfant et je vous laisserai découvrir son histoire. Je dévoile pas tout, vous verrez, c'est une magnifique histoire. Donc on va commencer tout de suite cette émission sur le pardon. Je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur si vous êtes concerné. Ayez le cœur ouvert, s'il vous plaît. Donnez une chance au Seigneur de faire ce travail en vous. Nadine, on commence avec notre pensée du jour. Des fois, en entretien, je reçois des personnes qui me parlent de leur vécu et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont eu des vies très, très compliquées, très difficiles, qui ont subi des choses, qui ont eu un impact dans leur vie, des conséquences qui sont restées par la suite. Et des fois, lorsqu'on parle du pardon, ça devient même compliqué de leur en parler parce que c'est vrai qu'ils ont raison, entre guillemets, d'être dans l'amertume ou bien en tout cas de rester marqués par ce qu'ils ont vécu. Mais le pardon est quelque chose que la Bible nous recommande de faire parce que vraiment, c'est une action qu'on doit poser. Il y a un effet dans notre vie lorsque nous choisissons de marcher dans le pardon. Et des fois, les situations peuvent être compliquées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors qu'on parlait de ce thème, j'avais à cœur d'apporter l'aspect où c'est le Saint-Esprit qui nous aide à pardonner. Parce que des fois, on pense au pardon et on pense qu'on doit pardonner par nous-mêmes. Et intellectuellement, on a compris qu'il faut pardonner. Si vous pardonnez, votre Père Céleste aussi vous pardonnera. On a compris cela. On a compris la parabole où il y a cet ouvrier qui doit de l'argent à son maître et le maître va vouloir le mettre en prison. L'ouvrier va plaider et il va être gracié. Alors qu'il va rencontrer son collègue, il ne voudra pas faire la même chose et le maître va le reprendre sévèrement. Et on comprend par cela que oui, nous devons pardonner. Les gens nous ont fait des choses, mais nous avions le plus gros péché. Nous étions séparés de la présence de Dieu et en Christ, Dieu nous a pardonné. On comprend ça intellectuellement. Mais dans les faits, dans la réalité, ça devient difficile des fois pour appliquer le pardon parce que les situations diffèrent d'une personne à une autre. Et pour certaines personnes, la blessure, elle est vraiment grave. Les conséquences sont là. La vie a été vraiment altérée par la chose qui s'est passée. Des fois, on voit même à la télé des gens qui ont été emprisonnés pendant des années avec un faux témoignage. Ils ont perdu des années, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et donc, des fois, il y a des situations comme ça, on se dit, peut-être là, je suis justifié de ne pas pardonner. Mais j'aimerais te dire, si pour toi, la situation est trop grande pour que par toi-même, tu puisses pardonner, c'est à ce moment-là que tu invites le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains 5 au verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est là, il y a un niveau d'amour que tu vas avoir qui va te donner la capacité de pardonner. Lorsque Étienne était lapidé, il y a un niveau d'amour qu'il a eu, qui lui a donné la capacité de dire au Seigneur, ne leur impute pas ce péché, de relâcher le pardon immédiatement. Et il y a des situations que nous vivons où nous avons besoin de ce niveau d'amour que seul le Saint-Esprit peut donner. Et le Saint-Esprit va te donner la capacité de pouvoir pardonner. Et vraiment, cette pensée s'adresse à quelqu'un qui intellectuellement essayé. Tu as vraiment essayé, mais vraiment, c'est trop difficile. Et je vais t'inviter maintenant à inviter le Saint-Esprit. Fais cette prière de façon sincère. Saint-Esprit, donne-moi la capacité de pardonner. Donne-moi, remplis-moi d'amour. Et à un moment donné, on est tellement rempli d'amour qu'on voit les choses de façon différente. On voit les choses avec le regard de Dieu, en fait. Et comme Dieu nous regarde, il ne voit pas notre péché, il ne voit pas notre faute. Il voit le sacrifice de Christ, il voit l'amour qu'il a pour nous et il nous pardonne. Et alors, le Saint-Esprit nous donne cette capacité de pardonner aux autres. Vraiment, c'est la prière que je fais pour toi, alors que tu vis une situation peut-être où les conséquences sont là, les conséquences sont en train de parler. Et le diable qui ne veut pas que tu pardonnes, parce qu'il sait la bénédiction qui est de l'autre côté du pardon, te maintient dans cette sphère en te rappelant toutes les conséquences de l'acte qui a été posé contre toi. Choisis aujourd'hui de faire confiance au Seigneur. Et lorsque tu mets en place les principes du royaume, tu n'es jamais perdant. Et si tu mets en place le pardon et que tu marches dans le pardon, tu vas voir que tu vas en bénéficier. Ta vie sera différente, ta vie sera plus riche alors que tu vas décider de pardonner. Amen. Merci beaucoup, Nadine. En fait, le non-pardon, quand j'y réfléchis, c'est vraiment un piège du diable.
Et parfois, en fait, il faut se sortir de l'équation quand on a un problème du pardon, se sortir soi-même de l'équation. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais d'avoir une vue d'ensemble et de réaliser, en fait, le diable qui est en train de jouer sur nous en mettant sa colère, son amertume en nous, alors que c'est lui-même qui nous a infligé toutes ces souffrances, et de nous bloquer, de nous verrouiller dans le non-pardon pour qu'on souffre encore plus. Comme si la souffrance qu'on avait subie dans le passé n'était pas assez grande. Non, c'est comme si cette souffrance doit encore durer des années et des années et des années. Et en fait, ton passé va venir polluer ton présent et ton futur si tu refuses de pardonner. Et je sais à quel point ça peut être difficile, mais de comprendre, en sortant de l'équation, de comprendre en fait que le plan du diable, c'est justement de nous garder dans cet état-là. Et en fait, quand tu refuses de pardonner, tu donnes cette victoire au diable, cette possibilité de se réjouir et de se frotter les mains et de se dire « non seulement je l'ai fait souffrir il y a des années, mais elle souffre encore aujourd'hui et je la garde emprisonnée dans ça. » Parfois, il faut prendre de la hauteur, sortir de la situation. C'est pas une histoire de est-ce que c'est juste ou non de pardonner. C'est pas notre problème de se faire justice, c'est le problème de Dieu. Parfois, il y a la justice des hommes qui peut entrer en ligne de compte, mais la justice des hommes est tellement imparfaite. Mais la justice de Dieu est parfaite. Nous faire justice nous-mêmes ne nous apportera absolument rien, bien au contraire. Mais j'ai connu tellement de personnes qui étaient tellement rongées par la colère jusqu'à avoir des symptômes physiques sur leur corps. Certaines, c'était des sécheresses de peau, de l'eczéma. Il y en a d'autres qui ont eu des ulcères. Il y en a qui ont développé même des maladies cardiovasculaires à cause du non-pardon. C'est comme si ça vient te ronger à l'intérieur. Ton sommeil devient de mauvaise qualité. Ton cœur est tellement brisé jour après jour. Et le non-pardon vient à chaque fois te faire revivre cette injustice que tu as subie il y a des années. Et en fait, quand tu réalises à quel point tu ne te rends pas service à toi-même lorsque tu refuses de pardonner, tu te fais du mal à toi-même et tu donnes l'opportunité, encore une fois, à celui qui t'a fait du mal, il y a des semaines, des mois, des années, de te faire du mal encore, jour après jour. Lui a peut-être oublié ce qu'il t'a fait, mais toi, en refusant de pardonner, tu t'infliges cette souffrance quotidiennement. Et en fait, rends-toi service aujourd'hui. Fais-le pour toi. Fais-le pas pour lui, pour elle. Fais-le pour toi. Prends la décision de pardonner aujourd'hui. Amen. Il y a cette pensée, comme que tu l'as dit, de refuser de faire de nous un trophée du diable qui va pouvoir lever et dire « voici lui, voici elle, regarde comment sa vie est pourrie ». Et quand quand on s'arrête et on réfléchit au pardon et que tu te dis, imagine-toi d'être dans une situation, Nadine, Evelyne, où est-ce que tu n'as plus accès au pardon. Il n'y aurait pas de... C'est non. Tu veux demander pardon, mais il n'y a plus d'accès, il y a plus de... C'est une situation qui est terrible, en fait. Et tu dis, je ne veux jamais vivre ça. Je ne veux jamais vivre ça, en fait. Jamais, 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 que ce soit vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de Dieu. Mais pourtant, parfois, comme tu l'as dit, même premièrement pour la personne qui le fait, mais des fois, on est cette personne-là qui refuse de pardonner l'autre personne, alors que l'autre personne pourrait dire « S'il te plaît, je te demande pardon. » Non, non, je te pardonne pas. C'est une situation où tu veux pas être dans la position de l'autre, malgré ce que la personne a fait, en fait. Et de se dire « Le Seigneur a tellement été gracieux qu'il nous a pardonné. » Ça revient toujours à ça. Lui, il l'a fait. Qui sommes-nous pour refuser de? Si lui, qui a été offensé 3 fois saint, on l'a blasphémé, on a péché contre lui. Mais il a dit, non, non, je t'aime tellement et je manifeste l'amour. Je veux manifester l'amour envers tous les hommes. Qui sommes-nous pour refuser ça de notre côté, même si c'est pas facile? Parce que Nadine l'a dit, il y a des histoires que tu entends parfois, tu fais « wow ». Il y a des histoires qui, c'est des cas lourds, des affaires que tu te dis, je pensais même pas que c'était possible de vivre ça. Ouais. Mais le Seigneur, il est bon et il donne la capacité de pouvoir pardonner et même de pardonner, et j'ai envie de dire comme ça, que ça n'ait plus aucun effet sur ta vie. Amen. Que tu oublies, que les personnes vont en reparler, tu vas dire, oui, mais j'ai pardonné. Ça n'a plus d'effet sur moi. Ça, je refuse que ça garde une place dans ma vie. Je refuse qu'il y ait une mauvaise herbe de non-pardon qui revienne. Non, je pardonne et c'est du passé. Et ça, je crois que le Seigneur donne la capacité à quelqu'un de vivre ça aujourd'hui. Vraiment. Et Père, je veux prier que tu puisses, à travers nos simples mots ici,
Je prie qu'il y ait des décisions fermes. Et même alors que vous allez prendre cette décision, je crois que vous allez vivre une percée dans la présence de Dieu. Je crois que le Seigneur va descendre vous visiter parce qu'il est tellement bon. Il va mettre comme un sceau d'approbation sur ce que vous faites, sur la décision de pardonner, sur la décision de dire « je relâche maintenant ». Le Seigneur va vous visiter en disant « voici, tu as fait la bonne chose ». Et Père, je prie que tu puisses te manifester. Alors qu'ils vont prendre cette décision, je prie que les murs d'amertume, de colère, de toutes les décisions qui ont dit « je ne vais jamais pardonner », ces paroles négatives qui ont été dites, Père, je prie que leur puissance perde, que leurs paroles perdent de leur puissance, que ça soit balayé, que ça brise, que le diable ne fasse pas d'eux des trophées. Au nom de Jésus, qu'ils soient plus que vainqueurs, victorieux et victorieuses. Merci pour ta grâce qui se manifeste, Père, par ton esprit en ce moment. Qu'il y ait des couples qui puissent se demander pardon. Yes. Seigneur, qu'il y ait des personnes qui ont vécu des choses terribles, Père, qu'il puisse y avoir le pardon qui soit accordé. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Nous t'adorons. Amen. 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 Alors que Frank est en train de parler, je me faisais la réflexion qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure d'abord d'avoir déjà l'aptitude de pardonner. Donc, il y a des gens pour qui c'est même pas optionnel pour eux le pardon. Parce que pour eux, œil pour œil, dent pour dent, tu m'as fait une fois, je ne te donnerai pas l'occasion de la faire une deuxième fois. La parole de Dieu est claire par rapport à ça. Dans Proverbe, la parole va dire que l'homme qui a de la sagesse et l'un à la colère, il met sa gloire à triompher des offenses. La parole de Dieu va nous dire dans Romains d'être renouvelé, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et donc déjà, si quelqu'un, tu te reconnais comme étant une personne qui, moi, je ne pardonne pas, tu m'as fait une fois, je ne te donnerai pas l'occasion de faire deux fois. Déjà là, d'arriver déjà dans ce renouvellement de l'intelligence où je comprends que le pardon est quelque chose de bon, je comprends que le pardon est une instruction divine, je comprends que le pardon, c'est une valeur du royaume, je comprends que le pardon, c'est une instruction du Seigneur. Donc déjà, ça va nous aider à pardonner, entre guillemets, les petites offenses, les choses de tous les jours, etc. Et une fois maintenant qu'on a déjà cette habitude-là, là maintenant quand vient le temps des grosses choses, comme on parlait tout à l'heure des cas qui sont plus lourds, là on aura la prédisposition déjà d'accueillir le pardon, de la demander. On l'a vu dans le cas de Rebecca, qui d'abord, ça commence par une première décision. Quand je prends la décision de pardonner, après maintenant, j'invite le Saint-Esprit à m'accompagner dans ce processus de pardon. Et j'aimerais par là aussi dire que des fois, le diable va nous mentir en nous faisant croire qu'on n'a pas pardonné parce que notre cœur est encore pincé. Mais de persévérer en fait dans cet exercice de pardon. Donc ça veut dire que j'ai pardonné quelqu'un qui m'a fait quelque chose de vraiment grave, je sais que je l'ai pardonné et là la personne vient devant moi et je sens mon corps se crisper et le diable me dit tu vois, t'as pas pardonné, reste seulement dans ton offense, tu vois, c'est parce qu'elle est trop grande et tout ça, reste dedans. Non. Je continue, Seigneur, je sais que j'ai pardonné cette personne. Merci parce que tu mets l'amour en moi. Merci, tu me donnes des occasions. Et des fois, même le Saint-Esprit va nous inspirer à faire des choses pour attester qu'on marche dans le pardon. Exemple, tu parlais d'un couple, un couple où il y a eu quelque chose de grave qui est arrivé, il y a un manque de pardon qui est arrivé. Et alors que toi, en tant qu'époux ou épouse, tu as pardonné, c'est aussi de poser des gestes maintenant qui montrent que non, ça c'est derrière nous, comme tu dis, il n'y a plus une emprise sur moi par rapport à ça, cette situation est derrière. Des fois, le Saint-Esprit va t'inspirer des choses alors que tu les fais. Tiens, je marche vraiment dans le pardon, parce qu'on peut manger ensemble, on se regarde dans les yeux et il n'y a aucun souci en fait. Et c'est comme ça des victoires et tu peux par là montrer au diable que non, regarde, j'ai pardonné, tu n'as plus, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de brèche, tu ne peux pas rentrer. Et vraiment, je veux nous encourager aussi à prendre soin de notre âme, à laisser le Seigneur nous travailler comme tu as prié, Frank. Vraiment, c'est notre prière pour vous, alors que c'est un cas qui est lourd, que vous vous dites, je ne saurais jamais m'en sortir de cette prison. C'est faux. Vous allez vous en sortir. Le Seigneur vous donne la capacité de pardonner cette personne et de marcher dans la pleine liberté. Amen. Et je crois que le témoignage de Rebecca saura toucher vos cœurs et vous édifier. Je vous laisse le découvrir dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai un très beau témoignage à vous partager. C'est l'histoire de Rebecca. Salut Rebecca. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Ça va. Merci d'être là, nous raconter ton témoignage, ton histoire d'un enfant qui a été abandonné, qui est ensuite adopté et qui revoit
sa famille biologique des années plus tard. Donc, c'est tout un scénario quand même presque digne d'un film, j'ai envie de dire, ton histoire, parce que c'est des histoires qu'on entend quand même rarement. Merci de venir partager ce témoignage-là. Donc, toi, tu es née au Brésil, dans une famille quand même assez dysfonctionnelle. En fait, je suis née dans une famille avec des parents qui étaient alcooliques et un papa qui était violent envers ma mère. Et ce qui s'est passé, c'est que avec tous mes frères et sœurs, on était en danger, donc au niveau de la précarité, au niveau de la violence qui se passait. Donc la police est venue quand j'avais 3 ans à la maison et ils nous ont tous placés, donc on était 8. Il faut savoir qu'il y en a juste 3 qui sont restés à la maison et on était 5 à avoir été placés à l'orphelinat. Et vraiment en urgence. Donc quand j'avais 3 ans, je n'ai pas compris vraiment ce qui se passait. Donc je n'ai pas de souvenir. Tu n'as pas de souvenir de ce moment-là? Et ce qui s'est passé, c'est que je suis restée de mes 3 ans jusqu'à mes 7 ans avec mes frères et sœurs à l'orphelinat. Il faut savoir que dans les 5, il y en a, nous 3, les plus petits, on est restés. Et les 2 plus grands ont dû partir à un moment donné à cause de juste la tranche d'âge. Oui. Et ça a été des très belles années à l'orphelinat. Parce qu'on avait des éducatrices qui ont vraiment pris soin de nous, qui nous aimaient. Et on s'est vraiment... ce côté-là, il était vraiment bon. Wow. Par contre, le manque parental était quand même Tu présent. le ressentais quand même. Exactement. Et à l'âge de 7 ans, donc moi j'avais 7 ans, mon grand frère avait 8 ans et mon petit frère avait 4 ans. On a été adoptés par une famille chrétienne. Donc en on France, est arrivé, c'est ça? Oui, en France. Donc on est arrivé en 2003. En France. Alors, changement culturel, changement de température. On est arrivé en décembre, donc il faisait pas mal froid. Ben oui. Puis la langue, j'imagine. La langue Vous parliez aussi. Pas du tout français. Non, mais merci Seigneur, on avait une maman qui est institutrice, et qui nous a fasciné. En fait, en 3 mois, on a appris le français. Wow. Ça a été très rapide. Génial. Et donc, une famille chrétienne. Donc, on allait tous les dimanches à l'église. Et la seule chose qui me retenait de croire en Jésus, c'est que je ne comprenais pas qu'un Dieu puisse ne jamais m'abandonner. Ce n'était pas possible pour moi. Je me disais, mais ma mère et mon père m'ont abandonné, comment un Dieu que je ne vois pas m'abandonnerait pas? C'était pas possible pour moi de croire en ça. Et à l'âge de 14 ans, de mes 10 ans jusqu'à mes 14 ans, j'ai été au scout. Donc, des moments en forêt, avec d'autres personnes. Et tout ce qui était les moments au niveau spirituel, je sentais dans mon cœur que je me coupais. C'était pas possible d'entendre toujours la même histoire sur la croix. J'avais du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, aussi, voilà, l'histoire, je ne comprenais pas. Ça m'avait l'air vraiment étrange. Et en fait, quand j'ai eu 14 ans, je me suis convertie. C'est un responsable qui a encore parlé de la croix, de l'amour de Jésus. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Jésus est mort par amour pour toi ». Et ces mots-là, ils m'ont changé radicalement ma vie à ce moment-là. Donc, à l'âge de 14 ans, je donne ma vie à Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu t'ouvres ton cœur à Jésus? Ta réflexion avait évolué quand même par rapport à ça? Je pense que oui, mon cœur, il a commencé à petit mieux comprendre. En plus aussi avec des parents qui m'expliquaient à la maison. Et puis même, je pense, le témoignage des gens autour de moi qui me disaient « Mais si c'est possible pour ces personnes-là, alors peut-être que pour moi aussi, c'est possible. Donc oui, mon cœur, il a commencé à quand même à mieux comprendre. Je comprends. Et le problème, c'est qu'on m'avait, je pense, présenté la vie chrétienne comme une rose. Mais sur une rose, on oublie de me dire qu'il y avait les épines, donc les épreuves. Et il faut savoir que l'adolescence est toujours une phase compliquée dans la vie. Oui. Et j'ai commencé à ressentir de la haine. Et cette haine, elle a commencé à s'alimenter avec mes relations au collège, au lycée. Je ne supportais pas qu'on m'aime, je ne supportais pas l'amour des personnes. J'avais toujours peur que mes amis m'abandonnent. Donc, j'ai commencé à m'endurcir et je dis, mais c'est ça la vie chrétienne. J'arrivais pas à comprendre le contraste entre « Ah, mais tu es en paix, Jésus est là », et puis le contraste entre « Mais pourquoi mon cœur est autant dur ?» Et à mes 18-19 ans, j'ai rencontré un couple qui m'ont offert un livre qui s'appelle Le pardon, une puissance qui libère. Et ce livre, je ne suis pas une grande lectrice, mais ce livre, ça a été, en 2017, un tournant vraiment dans ma vie. Pourquoi? Parce que ça a été un instrument que Dieu il a amené dans ma vie, ce livre, pour comprendre le pardon de Jésus pour moi. Wow. Ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas pleinement compris jusqu'à Pas présent. vraiment compris. Et je n'avais pas aussi compris que j'avais
aussi des cicatrices qui étaient là présentes et qui faisaient que ce cœur était autant dur. C'est ça. Tu as eu besoin de pardonner, toi aussi, finalement, à tes parents biologiques? Mais en fait, cette haine, je la comprenais pas. Jusqu'au moment où, en fait, j'ai compris que le pardon, le non-pardon dans ma vie, c'était dû à l'abandon de mes parents. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant de haine, jusqu'au moment où Dieu m'a révélé, mais ton passé n'est pas réglé. Wow. Et donc là, j'ai pu avoir accès à la guérison, au pardon. Ce jour-là, vraiment, quand j'ai lu le livre, 2-3 jours après, quand je l'ai fini, c'était radical pour moi. J'ai pardonné ma mère biologique et mon père biologique. C'était... Et j'ai vu... En fait, le tournant, il s'est fait aussi au niveau physique. J'avais des traits très durs avant. Et là, ça s'est... Adouci. C'est adouci, beaucoup plus souriant, beaucoup plus ouvert au monde, plus ouvert aux personnes. Et la guérison aussi, elle a permis aussi que je puisse m'ouvrir aux gens. Il y a eu vraiment un avant et un après, une fois que tu as été capable de relâcher ce pardon. Hein. Oui. C'est magnifique. Et donc après, les années, elles ont passé. Je me suis mariée avec Phil, qui a aussi permis que mon cheminement dans la guérison, elle puisse évoluer. Et puis en 2020, j'ai contacté la justice brésilienne, où je leur ai posé la question, voilà, je souhaiterais retrouver mes parents, ma famille biologique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, donc il y a eu 2 ans d'attente où... Il y a vraiment eu 2 ans d'attente où, en fait, ma confiance en Dieu et l'attente, elle a été renforcée. Wow. Et en mai 2022, j'ai reçu un mail un jour qui m'ont dit, voilà, on a retrouvé toute votre famille biologique, votre mère, votre père. Le seul bémol dans l'histoire, c'est qu'un de mes frères a été assassiné. Donc, c'est un peu les histoires des bidonvilles, les favelas au Brésil. Les favelas au Brésil, voilà. Et en fait, en 2023, on a fait 2 formations avec Phil. Une formation en France sur mieux connaître la Bible et mieux connaître Dieu. Et une autre formation à Jeunesse en Mission, avec Jeunesse en Mission, pour aussi encore plus approfondir le côté artistique, mais aussi de la Bible et avec Dieu et mieux connaître Dieu. Et en fait aussi, ça a été 2 formations de préparation qui m'ont amené à me dire « Ah, je souhaiterais aller au Brésil ». C'est fou, c'était un besoin pour toi de revoir tes parents biologiques, tes sœurs Oui, j'ai besoin aussi que ça soit réel, que ça soit du face-à-face. Et en fait, ça m'a permis de boucler le pardon aussi, où le pardon pour toi était réglé, mais tu avais besoin de les voir pour leur dire « je vous ai pardonné ». C'est ça. Ouais, je pense que j'avais aussi besoin de faire cette étape en face à face et pas juste à distance. Oui. Et en fait, la préparation, elle a été aussi importante parce que ces 2 formations m'ont préparée, même si déjà Dieu a préparé les choses avant. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mi-octobre, mi-novembre, on est parti au Brésil. Alors, bien avant, on a fait 1 mois et demi aux États-Unis avec ma tante. On a prié chaque matin pour préparer ce voyage. Et on est arrivé mi-octobre au Brésil. 2023, oui, c'est au tout Brésil. Récent. C'est tout récent. Il y a quelques mois, on parle de quelques mois déjà. Et là, j'ai pu rencontrer, en fait, par le biais, ce que j'ai oublié de dire, c'est juste par le biais de la psychologue qui était la traductrice principale de tout ce voyage. J'ai pu rencontrer ma sœur, ma grande sœur, qui a pris soin de nous quelques mois à l'orphelinat quand on était petits, donc j'ai des très bons souvenirs avec elle. Faut savoir qu'elle a pu aussi raconter son histoire, qui a pas du tout la même. C'était la même. Pas du tout la même. Elle a vraiment subi des choses atroces, vraiment dans son enfance et même dans son adolescence. Donc là, en fait, tu relativises en te disant, mais j'aurais dû vivre tout ça, mais en fait, l'adoption, ça a été vraiment quelque chose de beau. Vraiment, tu as été épargnée en fait au travers de l'adoption. Hein. Exactement. Donc tu retrouves cette sœur avec qui tu vas communiquer à distance d'abord, c'est ça? C'est ça, à distance. Et puis après, je la vois en vrai, quoi. Donc c'était émouvant. C'était des rencontres qui étaient vraiment très... c'était... J'ai pas de mots, en fait, maintenant, de me dire, mais j'ai vu ma sœur en vrai. 3 jours après, j'ai rencontré donc ma mère. Ça a été une rencontre qui a été, je pense, un des beaux tournants aussi de ce parcours au Brésil pendant 1 mois, où quand j'ai rencontré ma mère, ça a été... j'étais en paix. Et là, je me suis rendu compte que l'une des conséquences du pardon, c'est d'avoir une paix. J'avais pas de rancune quand je l'ai vue, j'avais pas d'amertume quand je l'ai vue. Mais moi, je me suis choquée d'être autant calme. C'est fou, oui, parce qu'en temps normal, ça doit être quand même quelque chose d'hyper stressant, d'hyper intense au niveau des émotions. Là, une grande paix qui te remplit, ça te démontre effectivement que le pardon est fait, le pardon est complet. Est-ce que tu as pu lui dire que tu lui avais pardonné? Oui, j'ai pu lui dire. En fait, j'ai pu lui dire, je t'ai pardonné, j'ai plus de rancune, j'ai plus d'amertume.
tu n'as plus à te sentir coupable, parce que c'était vraiment ça le sens de nos conversations, c'est qu'elle se sentait coupable. Et ce qui est extraordinaire dans cette rencontre, c'est qu'à la fin, ma mère m'a dit « je te demande pardon ». Et ça, je m'y attendais pas du tout. Ah, waouh. Ça, c'était vraiment, je pense, un des moments les plus beaux dans tout ce mois au Brésil. Magnifique. Donc après, j'ai pu aussi faire des visios faire un visio avec mon père biologique, Oui. mais après j'ai pu aussi le rencontrer parce que c'était une envie pour moi de le rencontrer en vrai. Donc j'ai pu aussi faire le même échange que ma mère, en fait, lui dire que je l'ai pardonné, que j'avais plus de rancune, plus d'amertume envers lui, et que même si je l'ai peu connu, pour moi c'était important de faire cette étape envers lui. Wow. Et puis après, j'ai pu aussi voir d'autres lieux, des lieux comme l'orphelinat qui a été un lieu principal dans mon enfance, reconnaître des murs de l'orphelinat. J'ai pu voir l'école aussi. Et c'était vraiment un bon moment aussi, l'école, de voir tout ce que j'ai pu traverser et tout ce que j'ai pu vivre. Et puis, ce qui a été beau aussi dans toute cette histoire, c'est que j'ai pu rencontrer le juge qui a acté l'adoption. Ah C'est-à-dire oui, qu'en tu as gros... vraiment rencontré tout le monde. C'est ça. En fait, j'ai vraiment rencontré tout le monde. Et le juge, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écrit des lois au Brésil. C'est quelqu'un de très important dans la société. Et j'ai pu le rencontrer. Et ça a été un échange où, en fait, j'ai pu juste lui poser la question mais pourquoi ces deux parents, en fait? Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de lui poser la question. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait penser que ces deux parents allaient tenir la route pour 3 enfants? Et en fait, il a dit j'ai acté la loi et j'ai simplement vu l'amour que ses parents avaient pour toi et pour vous. Donc pour moi, c'était un oui. Wow. Et ce qui a été beau, parce que en fait, dans tout ça, c'est qu'on s'attendait à Dieu, dans tout, mais financièrement, moralement, physiquement, parce que c'est quand même des rencontres qui sont... Ah, c'est éprouvant, hein. Il y a beaucoup d'émotions quand même. C'est sûr. Et il y a le journal local qui m'a interviewée au Brésil, et il y a la télé nationale où on a pu aussi être interrogé avec Phil, la psychologue, et ça a été des moments vraiment... Tu as partagé ton histoire finalement Voilà, sur la télévision nationale, quand même, c'est pas rien. Où j'ai pu en fait transmettre le pardon, la paix et en fait Jésus-Christ. C'est magnifique, vraiment. Tellement une belle histoire, Rebecca. Je suis tellement contente pour toi. Et aujourd'hui, c'est comme si la boucle était bouclée dans ce côté-là. Oui. Et bien entendu, tes parents adoptifs restent tes parents. Ça n'a rien changé de ce côté-là. Et ils t'ont soutenu, on ne l'a pas dit, mais ils t'ont beaucoup soutenu aussi dans ces démarches-là. Merci Rebecca d'être venue nous raconter ton histoire. Tellement un beau témoignage, elle est trop touchante, Rebecca. Et vraiment, je prie que ce soit votre partage et que vous puissiez vous aussi retrouver peut-être ces traits du visage que le non-pardon vous a volé, comme elle le disait, cette douceur dans son visage. Et j'aimerais terminer avec notre verset du jour, un verset que j'espère vous pourrez vous aussi prier sans aucune culpabilité, avec un cœur léger. Matthieu 6,12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la fameuse prière du Notre Père, dans laquelle on déclare que nous aussi nous pardonnons et que nous recevons en échange le pardon. Alors que vous puissiez être ces personnes qui pourraient dire « Oui, j'ai pardonné de tout mon cœur » et vous pourrez peut-être aller même jusqu'à bénir ceux qui vous ont fait du mal. Que le Seigneur vous fortifie. Un autre point qui fait qu'on a pardonné, c'est qu'on ne ramène plus les choses. Veux-tu qu'on continue l'émission, Evelyne? Je dois le pardonner à chaque émission, moi. Vous voyez, je peux vous parler du pardon. Allez, bon week-end et bonjour chez vous. Dès maintenant,
faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.